Vous avez déjà eu cette sensation d'avoir 1000 choses en tête et de ne pas savoir par où commencer? Ben, moi aussi, je suis passée par là. Et croyez-moi, j'ai cherché longtemps une méthode simple et efficace pour m'organiser sans me sentir submergée. Aujourd'hui, je vous partage une méthode qui a vraiment changé ma façon de gérer mon quotidien. C'est la méthode, alors attention, mon anglais est pas bon, Getting Things Done. Donc en gros, GTD. Donc vous êtes prêts? On y va? Je vais vous en parler. Alors bonjour à toutes et à tous, donc je suis Nadia Paillard, coach en organisation et facilitatrice de vie. Aujourd'hui je vais vous parler d'une méthode qui a complètement transformé ma manière de m'organiser, c'est la méthode Getting Things Done ou GTD de David Allen. Si vous avez parfois l'impression d'avoir trop de choses à gérer ou de ne pas savoir par où commencer, cette méthode elle est faite pour vous. Comme vous le savez peut-être, j'adore les outils qui nous simplifient la vie, comme par exemple Notion dont je vous parle souvent. Aujourd'hui, on va voir comment la méthode GTD peut vous aider à libérer votre esprit et à retrouver une clarté d'action. La première partie, il y en a 5, c'est de collecter. Donc la première étape de GTD, c'est collecter. L'idée est simple. Tout ce que vous avez en tête, que ce soit une tâche à faire, une idée de projet ou même une simple pensée doit être notée quelque part. Alors personnellement, j'utilise souvent Notion pour ça, mais vous pouvez aussi utiliser un carnet ou une application de notes. Il m'arrive même parfois, quand je suis très pressée, d'utiliser WhatsApp en fait. Je m'envoie un message avec la note. Donc l'objectif ici, c'est de ne plus avoir à vous souvenir de tout, mais de vider votre esprit pour éviter cette sensation d'être constamment débordé. Donc vous verrez, une fois que tout est noté, on se sent déjà plus léger. La deuxième étape, c'est de traiter ces informations. Donc une fois que vous avez tout collecté, il faut prendre chaque élément et décider quoi en faire. Est-ce que c'est quelque chose à faire tout de suite? Est-ce que c'est quelque chose à déléguer ou c'est quelque chose à planifier pour plus tard, etc., etc. Donc pour moi, cette étape, c'est essentiel. C'est là qu'on commence à voir ce qui est vraiment important et ce qui ne l'est pas. Par exemple, vous voyez une tâche qui prend moins de 2 minutes à réaliser, eh bien là, il faut la faire immédiatement. Ça, c'est le principe des gains rapides. Tout ce qui fait moins de 2 minutes, qu'on peut le faire tout de suite, on le fait tout de suite. La partie 3, c'est il faut s'organiser. Donc ensuite, il faut organiser tout ça. Cette étape donc consiste à ranger vos tâches dans des catégories ou des projets. Par exemple, vous pouvez les organiser par domaine de vie, par priorité ou par contexte comme du travail ou la maison. En tout cas, dans mon cas, je trouve que l'organisation par projet, ça c'est dans mon cas, chacun est différent, fonctionne très bien. Surtout pour garder un œil sur mes objectifs personnels et professionnels. Donc l'important, c'est de créer un système qui vous ressemble et qui soit simple à utiliser, minimaliste comme j'aime à dire. Et encore une fois, j'utilise Notion pour tout centraliser. C'est un outil simple, qui est visuel et qui me permet de garder une vue d'ensemble. Donc on arrive à l'étape 4, qui est souvent oubliée, mais tellement importante, c'est revoir. Donc il s'agit de prendre un moment chaque semaine, par exemple, pour revoir vos tâches et vos projets. Vous allez ajuster, supprimer ce qui n'est plus nécessaire et surtout, vous assurer que vous avancez. Alors, personnellement, je préfère faire ce rituel au changement de lune, à chaque nouvelle lune et pleine lune. Alors, c'est un point de repère naturel qui me convient bien. C'est environ tous les 14 jours. Donc, j'allume mon ordinateur, j'ouvre ma première page Notion et je prends le temps de clarifier les jours à venir. Donc, ce rituel me permet de me sentir en contrôle et sereine pour les jours qui suivent. Et j'en profite aussi pour revoir succinctement mes objectifs. La partie 5, c'est la dernière étape, c'est agir. Donc après avoir collecté, traité, organisé et revu, il ne reste plus qu'à passer à l'action. Et comme vous avez déjà clarifié vos priorités, vous pouvez vous concentrer sur les tâches qui comptent vraiment. Là, on se met en mode action. On n'est plus dans la réflexion de savoir ce qu'on a à faire. En fait, on y va. Alors je sais que parfois l'action peut paraître difficile. Mais je trouve qu'avec la méthode GTD, vous verrez que chaque petite action vous rapproche en fait de vos objectifs avec clarté et sérénité. Vous avez la sensation d'avancer. Donc voilà,
Donc vous avez maintenant toutes les clés pour simplifier votre organisation avec cette méthode GTD. Ce que j'aime en fait dans cette méthode, c'est qu'elle est adaptable à chacun et qu'elle nous permet de retrouver de l'espace mental pour ce qui compte vraiment. Donc si vous souhaitez aller plus loin ou découvrir d'autres outils pour vous organiser au quotidien, je vous invite à prendre rendez-vous en message privé ou en commentaire. Et si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles astuces d'organisation simples et efficaces. Bye bye!